C'est New Crack City Gang Gang. 2-3 bails en test. Dans mon rôle comme Denzel. Performance sans forcer. Puis des éléphants les OP. Mais qui t'en faudra plus pour nous choquer. New Crack City Gang Gang. 2-3 bails en test. Alors NRTV, bienvenue. Mon nom c'est Riga et c'est le studio du Funambule. Mais qui t'en faudra plus pour nous choquer. Salut Riga, merci de nous accueillir dans ton studio, j'ai envie de dire. Oui, dans notre studio. On est plusieurs ingénieurs à travailler ici. Donc ici, qu'est-ce que vous faites concrètement? On enregistre des gens, concrètement. À la base, c'était un centre de formation pour artistes. Une longue histoire, hein, ce Funambule, comment est-ce que tout a commencé? C'est à l'époque, c'est Madame Eliane Dambre qui a créé ce lieu il y a, je dirais, 15 ou 20 ans. Et pour moi, c'est un centre culturel de Nyon. Il y a énormément d'artistes qui sont passés par ici, vraiment sur les 20 dernières années. Quasiment la plupart des rappeurs de la région, beaucoup de jeunes. À l'époque où c'était un théâtre de formation, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui font de la chanson française, qui ont fait de la formation ici. Disque d'or, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est Major Lazer, ouais. C'est un titre qu'on a enregistré avec Randy Valentine à l'époque. Et justement, le titre il a relativement bien marché. Tu nous fais peut-être visiter un peu les lieux en dessous? Ouais, là c'est la cabine d'enregistrement. En général, l'artiste va venir utiliser le casque pour pouvoir s'entendre. On va fermer la porte pour créer comme un petit vide sonore pour que lors de l'enregistrement, on va prendre que la voix. Ici, on peut voir même, il y a, à l'époque, quand c'était les théâtres du Funambule, c'était sponsorisé par Rolex, malheureusement plus. Mais, petit appel, vous l'aurez compris, si vous voulez sponsoriser les murs, c'est si ça se passe. Non, et ça a permis de construire une très bonne acoustique dans la cabine. Et également dans le reste du studio. Et ensuite, moi j'utilise ce micro ici pour parler dans la cabine. Je vais mettre en place une session, on va utiliser une instru, enregistrer. Comme tu vois, au fait, ça se fait piste par piste. L'artiste va commencer à rapper et ensuite on va utiliser une série de pistes ou d'essais pour ensuite placer les différentes paroles et changer l'arrangement de la chanson. La table de mixage, au fait, ça s'utilise plus trop? Si, mais ça s'utilise virtuellement. C'est-à-dire aujourd'hui, je dirais 90% des studios vont toujours avoir une table de mix, mais qui va être utilisée essentiellement aujourd'hui pour le routage du signal. Donc nous, on l'utilise pour envoyer le piano dans l'ordinateur, pour envoyer le micro dans l'ordinateur et router le signal de différentes machines vers différentes machines. Donc c'est-à-dire qu'on garde des sons qui sont vrais, des vrais instruments, on n'instrumentalise pas tout, il n'y a pas tout qui est virtuel, ou si? Il y a la majorité des choses qui sont virtuelles. Après, au niveau des instruments, même si on les enregistre, aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une guitare ou une basse, ou même si on va enregistrer une batterie, je vais l'enregistrer directement dans le programme. Dans Logic Audio ou Pro Tools ou quel que soit le programme audio qui va être utilisé par l'ingénieur, tout va être enregistré aujourd'hui, en 2020, essentiellement dans un ordinateur. Toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu crées un artiste? T'adapter au mieux à son univers ou apporter ta touche, la touche Riga? C'est quoi ton objectif? Pour moi, le mieux, c'est de réussir à toujours s'adapter au mieux à l'artiste pour que l'artiste soit content et pouvoir aussi, exploiter un peu son potentiel. C'est comme un restaurant, il faut savoir cuisiner ce que les gens vont aimer, pas forcément uniquement ce que le chef du restaurant aime manger, mais ce que les gens, il faut que les gens y reviennent. Ici, c'est la même chose. En tant que cuisinier, tu nous disais tout à l'heure que c'était important pour toi de cuisiner du local, donc de créer des artistes de la région. Donc concrètement, peut-être pour les gens qui nous regardent, les musiciens qui sont à droite, à gauche, qui sont de la région, est-ce que tu as peut-être un conseil à leur donner s'ils ont envie de te trouver? Comment on fait? Moi, on peut me contacter soit à l'école où je travaille, à la SAE, à Genève, ou alors sur internet, riga@empire.com ou riga@rhythmandflow.org, qui sont les deux boîtes que j'ai. L'un c'est un label, l'autre c'est une boîte de booking qui est basée à Barcelone. Le label c'est ici.